Alors, bonjour à tous, merci de me rejoindre pour cette guidance du jour, les messages du mercredi 30 septembre 2020. Alors, je vais tenter de faire un tirage, parce que pour être le plus honnête avec vous, je suis dans une phase d'hypersensibilité, là. C'est comme si mes sens un peu voilà, je dirais pas me trahissent, mais voilà, c'est un ressenti d'effervescence émotionnelle. Alors, déjà, voilà, essayez de se concentrer pour choisir. Allez, celui-là, le tarot. C'est là. J'ai même pour arriver à trouver le tarot à utiliser aujourd'hui. Bah voilà, j'en ai sorti plein. Regardez, je vous montre. C'est une pagaille monstre. Donc, merci pour votre indulgence. Mais je pense que je ne suis pas la seule dans cet état. Et justement, nous allons demander à la sagesse du tarot, peut-être de nous aider à mettre des mots sur ce qu'on ressent. C'est parti. Alors, chère Tarotaine, bon, c'est déjà une très belle carte qui est sortie. Le 2 de coupe. Je vous la montre tout de suite, comme ça vous vous imprégnez. Ici, dans ce tarot zen, on l'appelle l'amitié. Alors, sur le plan ici relationnel, hein, il y a des énergies quand même très harmonieuses. Dans le tarot traditionnel de Marseille, l'illustration représente plutôt un couple qui, dans leurs énergies, nous révèle, nous indique qu'il y a vraiment une alchimie, autant sur le plan spirituel que physique. Elle peut être aussi représentative de notre couple intérieur. Le fait justement que on arrive à mettre des mots, des mots sur ce que l'on ressent. Ça peut être aussi ça, hein, le polarité féminine et masculine. C'est-à-dire le plan émotionnel, ressenti, et le plan aussi, voilà, l'action, les actes, hein, la polarité masculine, mais aussi le verbe, le fait de pouvoir conscientiser et mettre des mots sur ce que l'on ressent. Donc là, déjà première carte, plutôt très lumineuse, hein, où on nous dit, voilà, de belles relations. Moi, je suis contente, elle est à l'envers. Le 10 de bâton, qui nous parle ici de répression. Le 10 de bâton, c'est vraiment une carte dont les énergies sont celles d'une surcharge, une surcharge de travail ou de responsabilité, où finalement on donne plus que parfois on peut nous demander, hein, d'en faire trop peut-être, de vouloir toujours anticiper tous les besoins des autres au point d'oublier aussi que on a un seuil de faire attention à soi et de respecter aussi notre vitalité, hein, d'aller au-delà de ses limites, Là, elle est à l'envers. Donc déjà, ça, je pense qu'on en a conscience en ce jour.
Voilà, j'ai un seuil de tolérance, oh, j'arrive pas à trouver le terme exact sur le plan de notre vitalité. Je prends en compte, voilà, que ben, je suis plus fatiguée, et puis du coup, prendre finalement soin de soi et s'écouter et écouter sur le plan énergétique. Voilà, ben là, j'accepte, j'accepte et je laisse passer. Oh, elle s'est retournée, donc je vais la garder. Et puis c'est une très jolie carte d'ailleurs. L'impératrice. Voilà, l'impératrice, la créativité. Cette énergie féminine en chacun de nous, que nous soyons hommes ou femmes. Cette créativité, ces émotions, ces ressentis, ces intuitions, le fait de se materner, le fait de prendre soin de soi, soin d'être à l'écoute de ses émotions et peut-être avec justement celle-ci et celle-ci qui parlent de répression. Répression, ça me fait penser au fait de réprimer, de refouler de ces émotions, de trouver un moyen pour pouvoir mettre des mots et exprimer. Sans censure, sans aucune censure. Alors ça peut être justement quelqu'un, peut être avec quelqu'un avec lequel vous avez vraiment confiance et qui est un confident, ça peut être vous qui êtes cette oreille, qui est cette capacité d'écoute pour aider l'autre qui peut-être n'arrive pas à mettre des mots sur ce qu'il ressent, mais vous pouvez peut-être l'aider à mieux comprendre ou à verbaliser ses ressentis. Et là, du coup, on retrouve un équilibre, on retrouve, voilà, on retrouve son équilibre. Apparemment, c'est très important aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, hein, de ne point refouler ses émotions. Eh bien, dis donc, hein, c'est le chakra gorge là qui... Alors, en parlant de chakra gorge, du coup, on peut peut-être justement pour favoriser l'expression, visualiser ce chakra gorge, hein, couleur bleue là, qui s'active. D'accord, trouver pas une méditation sur la toile, sur le net, pour activer votre chakra gorge. Porter, ah bah tiens, c'est marrant, ça a été de façon vraiment très inconsciente finalement. Porter du bleu. Porter du bleu, bah, travailler avec les couleurs, le pouvoir des couleurs. Puis ça peut nous apporter beaucoup de choses parce que avec cette pleine lune en bélier qui a des énergies de renouveau, des énergies printanières, de faire de nouvelles choses, de connaître de nouvelles choses, de s'initier à de nouvelles choses, c'est peut-être justement en empruntant cette voie-là de comment puis-je exprimer mes émotions, que en faisant des recherches, on peut trouver des choses nouvelles, des activités nouvelles pour répondre à ce besoin-là de conscientiser ou de verbaliser
sans censure nos émotions. C'est chouette. Allez, une carte avec l'oracle de Gaïa. Hop là. Je vais juste couper, étaler le jeu et choisir une carte comme ça. Hop, c'est celle-là. La fin de l'hiver. Régénération, renaissance, issue positive. C'est une très jolie carte. Là, il y a vraiment cette énergie de fin d'une période un peu stérile. Et puis ces énergies, après l'hiver, vient le printemps, donc de renaissance. On me parle de sève, de sève. Alors, à chaque fois, je regarde le livret avec vous pour l'affirmation, les affirmations positives qui sont proposées par Tony Carmine Salerno dans son livret. Et comme d'habitude, je vous invite à répéter, si vous le souhaitez, derrière moi, les quelques affirmations positives. En tout cas, voilà, laissez-vous toucher par le pouvoir des mots, mais pas que le pouvoir significatif des mots, mais aussi juste le son. Je rends grâce pour les bienfaits que je reçois chaque jour. Je rends grâce pour les bienfaits que je reçois chaque jour. Tout est possible à présent. Tout est possible à présent. Toutes les portes sont ouvertes. Toutes les portes sont ouvertes. J'invite la prospérité dans ma vie. J'invite la prospérité dans ma vie. Et j'embrasse de nouvelles possibilités. Et j'embrasse de nouvelles possibilités. Donc là, on est vraiment dans un conseil de ouvrez vos bras et soyez dans la réceptivité. J'embrasse, j'ouvre mes bras et je reçois. Super. Voilà les messages pour cette veille de pleine lune, ce dernier jour du mois de septembre. Une bonne journée à tous et prenez soin de vous et à très bientôt. Bye.